repentir que nous retardons au sujet de quoi il s'agit. وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Pour la sagesse numéro 3 de Ibn Attal al-Sakandari dans son recueil Les Sagesses al-Ata'iyya, il dit سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. Elle a un rapport avec la sagesse numéro 2, si vous l'avez déjà regardé. Il nous dit le himam c'est la volonté. Le himma, c'est les ambitions. Quand tu as une ambition, quand tu as une volonté forte, quand tu es déterminé. Et sawabiq, yani le himma sabiqa, ta volonté, elle est tellement forte à réaliser la chose que tu as l'ambition de réaliser. Donc là, il y a une ambition, il y a une volonté. Ta volonté, elle est tellement forte que l'ambition que tu as, cette ambition que tu as, que tu veux réaliser par cette volonté et cette détermination, il a dit, même si elle est forte, même si tu es déterminé à atteindre cette chose que tu as l'ambition d'atteindre, il dit la takhriqu aswar al-aqdar. Ta volonté, malgré sa force, malgré ta détermination, si la chose n'est pas destinée, elle n'arrivera pas. Et regardez comment il image la chose. Il nous dit al-aqdar, c'est le destin. Al-aswar, il image le destin comme un mur. Et l'aswar, c'est pas n'importe quel mur. C'est les murs qui entourent les cités. C'était des murs, les murs de forteresse. Un mur très large, très élevé, que même un ennemi extérieur, ils ont été bâtis dans le but de protéger d'un ennemi extérieur. Mais un ennemi extérieur ne peut pas le percer. Ne peut pas le percer. Il ne peut pas, quelle que soit sa détermination pour rentrer dans la cité, il ne peut pas le percer jusqu'à créer une brèche. Ibn Attal al-Sakandari nous dit, quel que soit ton pouvoir, ta force, ta détermination, tu ne peux pas obtenir quelque chose qui n'est pas écrit pour toi. Tu ne peux pas. Et si tu veux te protéger de quelque chose, il y a un danger. Tu as beau faire ce que tu veux te protéger de la mort, tu veux te protéger de la maladie, tu as beau faire ce que tu veux, si la chose doit t'atteindre, elle t'atteindra. Ta volonté de ne pas laisser la chose te toucher ne peut pas percer la muraille du destin. Et c'est une sagesse très profonde. Parce que quand on parle du destin, c'est toujours un sujet qui nous dépasse. C'est un peu le pourquoi du destin. Le destin, c'est comme nous l'a décrit Ali Karamallahu Wajh, il nous dit c'est un chemin obscur. Le destin, c'est invisible. C'est comme quelqu'un qui marche dans un chemin obscur. On ne pourra jamais cerner c'est quoi le destin, le percevoir dans sa profondeur. Il a dit Tariqul mudlimun la tasluku. Il dit c'est une mer profonde, personne ne peut nager, personne ne peut comprendre sa prédestinée. Pourquoi telle chose m'est arrivée et telle chose ne m'est pas arrivée. Voilà, tu ne peux pas comprendre le pourquoi des choses. Et on peut méditer quand il s'agit du destin, du passage de Moussa alayhi salam avec le Khidr dans Surat Al-Kahf, où Moussa alayhi salam, alors qu'il est prophète, avec toute la sagesse de la prophétie, il contestait ce que faisait le Khidr. Et c'était une leçon sur le pourquoi des choses. Donc quand quelque chose arrive, pourquoi c'est arrivé, quand il y a un décès, pourquoi il est décédé jeune, pourquoi il est décédé vieux, pourquoi il est décédé de cette manière-là, la maladie, pourquoi il a été éprouvé par telle maladie, pourquoi il a été éprouvé par la pauvreté, pourquoi il a été éprouvé par... Et ça, c'est le destin. Et ça, ce destin peut nous toucher.
et il y a peut-être les choses qu'on veut réaliser. Mais même si on veut réaliser cette chose-là, on ne sait pas réellement est-ce que cette chose que nous convoitons va se réaliser ou pas. Donc voilà ce que Ibn Ata'illah Sakandari nous dit. Tu peux avoir toute la volonté que tu veux, la force, la détermination, mais tu n'obtiendras pas quelque chose qui ne t'est pas destiné. Et il nous dessine le destin comme un mur, et que notre volonté, même si ta détermination est très forte, elle ne pourra pas percer le mur de ta destinée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, Allah Azza wa Jal, il envoie un ange quand on est encore au bout de 40, au 120e jour, un ange arrive et il écrit sa subsistance, il écrit ses œuvres, il écrit sa mort et comment il finira. Donc la prédestinée, c'est quelque chose qui est écrit. Par contre, cela ne veut pas dire qu'une fois vivant, parce que tout est écrit, je suis un peu télécommandé et je n'ai pas de libre arbitre et je ne dois rien faire. Non. Allah Azza wa Jal te demande d'avoir une volonté forte. Tu as le droit d'avoir des ambitions. Donc on reste sur les mots qu'il a utilisés. Tu dois avoir des ambitions et tu dois être déterminé à réaliser ces ambitions. Mais si les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu dois dire Alhamdulillah. Tu dois accepter qu'il y a aussi un destin. Et que ce n'est pas parce que tu es déterminé à obtenir quelque chose que cette chose doit se réaliser. Non. Tu fais ton maximum, tu mets toute ton énergie, tu as le droit. Mais ce qu'il dit, accepte aussi que cette chose, si elle se réalise par la volonté d'Allah. Une fois que la chose est réalisée, ne t'attribue pas le mérite. Tu ne vas pas dire c'est parce que j'étais déterminé que j'ai réussi à atteindre cette chose. C'est parce que j'avais une volonté très forte et je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout et je n'ai pas abandonné, c'est pour ça que j'ai réalisé cette chose. Et de faire l'erreur d'oublier que tu as réalisé ce que tu as réalisé grâce à la volonté d'Allah, par l'aide d'Allah. Même si c'est toi visiblement qui agissais, mais la volonté d'Allah agissait à travers toi. Et c'est un peu ça le destin. Le destin, c'est nous qui agissons, mais visiblement, d'apparence. Moi, quand je vois la personne me donner quelque chose, d'apparence, c'est lui qui me donne la chose. Mais dans la réalité, c'est par la volonté d'Allah que cette personne a réalisé ce qu'il a réalisé, qu'il m'a donné ce qu'il m'a donné, et qu'il m'a atteint parce qu'il m'a atteint. Donc, il y a l'apparent et il y a le caché. L'apparent, c'est nous. C'est moi qui fais, c'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui ai planifié. Donc, d'apparence, c'est moi. D'apparence, c'est les gens. Mais dans la réalité, caché, il y a le destin. Tu dois dire, c'est par la volonté d'Allah que j'ai fait telle ou telle chose. Et c'est par la volonté d'Allah que cette personne, cet ami, ce membre de la famille a réalisé telle ou telle chose. Donc dès qu'on voit une chose se réaliser, qu'est-ce qu'on dit? Masha'Allah. Masha'Allah. C'est Allah qui a voulu. La quwwata illa billah. C'est le secret de la formule la hawla wa la quwwata illa billah. Personne n'a la puissance ni la force de réaliser quoi que ce soit illa billah, sauf par la volonté d'Allah, sauf par l'ordre d'Allah, sauf par la permission d'Allah. C'est un peu autour du sens de la hawla wa la quwwata illa billah que Ibn Ata'illah Sakandari nous a partagé cette sagesse. Walhamdulillahi rabbil alamin. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.